Bonjour. Bonjour aux internautes aussi qui peut-être sont en vacances et nous suivent de ce lieu de vacances ou qui regarderont en différé. Au mois d'avril, j'ai vécu deux situations qui m'ont un peu retourné les tripes. Je suivais depuis un moment une femme de 40 ans qui était en pleine instance de divorce. Et on a repris certaines choses ce jour-là. Et je me rappelle quand elle était venue me voir la première fois, donc en instance de divorce, dans une situation compliquée qui a demandé l'intervention des forces de l'ordre, donc c'était vraiment chaud. Et quand elle était venue me voir la première fois, elle m'avait dit « Yolande, j'ai besoin de comprendre comment j'ai pu me mettre dans cette situation ». Et là, en avril, on avait rediscuté de certaines choses et pour vous la faire courte, dans tout son parcours, son éducation, on lui a toujours dit « Toi, tu es trop gentil ». Sous-entendu, trop bonne, trop pip pip, d'accord? Tu es incapable, tu n'y arriveras pas. Et à 40 ans, en pleine situation de divorce, compliquée avec perte de repères, enfin plein de choses, ses parents continuent à lui dire, tu n'y arriveras pas. Toi, c'est pas possible. Première situation. Deuxième situation, quelques jours après, une jeune femme de 30 ans qui me raconte, donc c'était la première fois que je la voyais, qui me raconte qu'à l'âge de 7 ans, elle a subi un attouchement sexuel dans le cadre de l'école. Et elle est rentrée et elle l'a raconté à ses parents. Et ça, c'est juste extraordinaire déjà de raconter. Beaucoup d'enfants, quand ils vivent des choses comme ça, ils ont honte, sont tétanisés, ils n'osent pas parler. Elle le raconte, mais ce qu'on lui dit, c'est « tais-toi, tu ne vas pas faire un scandale ». À 30 ans, elle était encore muselée par ce « tais-toi ». Et ça l'avait mise dans une situation très compliquée, en particulier avec son fiancé. Le 22 avril, j'ai vérifié à RP, le 22 avril, j'ai écrit, donc le jour après à RP, je lui ai dit « Je connais le titre de mon prochain message. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » J'étais tellement énervée. Et ce qui était marrant, entre guillemets, c'est que dans les semaines qui ont suivi, au niveau de l'actualité, il y a eu aussi des mots qui ont été utilisés par nos hommes politiques, racaille, barbare, qui ont fait le buzz. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais au cas où, je fais une petite parenthèse de pub, si jamais ça vous intéresse, il y a une très bonne émission sur YouTube qui s'appelle « Chrétien, pas crétin », animée par mon mari et par Anita Sobler, et qui traite de ce sujet des mots violents qui ont été utilisés. Je ferme la parenthèse. Nous utilisons des centaines de mots tous les jours, des milliers de mots probablement. Est-ce qu'on a conscience de l'impact de nos mots, du pouvoir de nos mots, de cette espèce d'énorme responsabilité qui pèse sur nos épaules? Si nous n'en avons pas conscience, je pense qu'on court deux risques majeurs, peut-être d'autres, mais c'est ceux que j'ai relevés aujourd'hui. Le premier, c'est de faire des dégâts pas possibles, on l'a vu juste dans nos exemples là. Et le deuxième, potentiellement, de ne pas être aligné. C'est-à-dire de ne pas être aligné entre le fait qu'on professe qu'on est chrétien et ce qui sort de notre bouche. Ce matin, j'aimerais comme lancer un cri d'alerte. J'ai envie que nous fassions davantage attention à ce que nous disons. Que nous puissions faire diminuer, voire disparaître toutes nos paroles destructrices et augmenter nos paroles constructives, positives. OK? Avec ce deal? Mon plan, il est un petit peu en forme de sandwich. Vous savez, le gros menu au milieu et puis deux petites tranches au-dessus et en dessous. Enfin, voilà, bref. Voilà. Donc, premier point, petite tranche de pain. Pourquoi c'est si solennel? Après, on va voir 4 types de paroles qu'on peut prononcer, positives ou négatives. Et en dernier point, tenir sa langue en bride. C'est ça le chemin. Pourquoi c'est si solennel? Quand même, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas n'importe quoi.
Est-ce que c'est juste ma sensibilité psy, ma déformation professionnelle qui fait que je fais une fixette là sur l'histoire des mots? Je crois que le pouvoir de la parole, l'impact de la parole et ses effets sont omniprésents dans la Bible. On pourrait faire une étude juste sur ça. Je vous donne juste un point. Nous voyons dans le livre de la Genèse, tout de suite au début, Genèse 1, verset 3, Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit. Ok? Il ne fait pas des gestes bizarres pour créer, il parle. Il parle et donne sa place à chaque chose, à chaque être. Le terme hébreu utilisé pour désigner la parole de Dieu est le mot dabar, qui peut aussi être traduit par événement. Je trouve ça drôlement intéressant. Quand Dieu parle, il crée un événement. Il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas des paroles, ça a un impact puissant, ce n'est pas des paroles en l'air. Or, Dieu a créé l'homme à son image. Il y a plein de domaines dans lesquels l'homme est à l'image de Dieu. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il a donné à l'homme ce qu'il y a de plus fort peut-être, c'est la parole. La première étape de l'image de Dieu en l'homme est la parole créatrice. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Mais Dieu nous a donné la parole pour créer comme lui. Et dans notre relation aux autres et à nous-mêmes, par nos mots, nous avons le pouvoir de créer la vie ou la mort. Notre nature pécheresse, séparée de Dieu, utilise mal ce pouvoir. Et Jacques, on va être beaucoup dans Jacques, fait un constat très accablant. Dans Jacques 3, verset 6, il dit « La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, l'enfer. » Quand on écoute ça, on se dit « Waouh, quel diagnostic !» Et je vais vous le redire la même chose dans la parole vivante, parce que je trouve que ça cogne encore plus. Je reprends juste un peu au-dessus. Ne suffit-il pas d'une petite étincelle pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. Elle est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les organes du corps, et elle est capable de souiller notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle peut enflammer notre existence et mettre le monde en flammes. C'est chaud, c'est le cas de dire. Les sciences sociales, psycho, sociaux, tout ça, confirment l'impact et le poids des paroles. Les paroles peuvent nous élever, elles peuvent nous anéantir. Les paroles qui sont données dans l'enfance, et les deux exemples que j'ai donnés au début le prouvent, ont une forte influence, d'accord? Elles conditionnent beaucoup de choses. Notre rapport à la vie, notre rapport à nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes, même notre rapport à Dieu. Si dans ton enfance, on t'a dit tout le temps « Attention, Dieu il te surveille, il va te punir », ça n'arrange pas spécialement votre relation avec Dieu quand vous êtes adulte. Les mots possèdent un pouvoir immense. Je sais, je me répète. Les mots que nous disons aux autres et les mots que nous nous disons à nous-mêmes. J'ose penser que vous avez conscience des mots que vous dites aux autres, bien que parfois j'ai des doutes, sur certaines personnes, mais conscience des mots qu'on dit aux autres. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes tout le temps en train de vous parler à vous-même? Tout le temps. Et quel genre de discours vous avez par rapport à vous-même? Nos mots, nos phrases peuvent être la source de bénédiction, ça nous fait du bien, ou source de malédiction. Chaque mot a une signification, chaque mot a une résonance, chaque mot laisse une trace, et parfois indélébile. Je vous donne deux exemples, un positif et un négatif. Une jeune femme que j'ai accompagnée il y a quelques années déjà, 19 ans, qui est venue me voir
indépendante financièrement. Elle avait quitté le plus rapidement possible sa famille pour travailler. Elle ne sortait pas d'une famille particulièrement dysfonctionnelle ou mauvaise, entre guillemets. Simplement, elle avait une maman très possessive. D'accord ? Une maman qui aimait beaucoup ses enfants, mais qui les aimait très mal. Et elle me disait, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire sans l'accord de maman, sinon ça ne va pas. Elle avait des frères et elle disait que chaque fois qu'elle ou un de ses frères avait une opinion différente d'elle ou avait envie de faire un truc qui ne plaisait pas à maman, maman disait cette phrase, « Tu enfonces un clou dans mon cercueil ». C'est littéralement une parole de mort, là, d'accord ? Mais ça nous fait rire maintenant, mais c'était tellement lourd comme responsabilité quand on entend ça tout le temps. Et quand elle est venue me voir, elle est venue me dire, « Mais Yolande, j'ai besoin d'un regard extérieur. Est-ce que je suis une méchante fille ? Est-ce que je n'ai pas le droit de ceci, de cela ?» Elle avait besoin, elle ne savait plus au bout d'un moment. Exemple positif, j'ai accompagné un monsieur qui avait plus de 70 ans qui venait me voir pour certains problèmes et on a un peu parlé de sa vie. Et il m'a raconté qu'il avait été tout petit bébé, il avait été placé dans différentes familles, on lui avait fait pas, il n'était pas allé à l'école maternelle, donc il est arrivé en CP, il ne savait rien. Et à l'époque, la maîtresse, je pense qu'elle a fait ce qu'elle pouvait, mais elle ne pouvait pas s'occuper plus de lui que ça, et on lui a fait redoubler son CP. Et il m'a dit, je me rappelle de ma deuxième maîtresse, c'était une autre maîtresse de CP. Elle m'a dit, toi, tu vas t'en sortir. Il avait 70 ans. Parole de vie. Elle s'est beaucoup occupée de lui. D'accord ? Après, il est devenu DRH dans beaucoup d'hôpitaux de France. Et il m'a dit, si je suis arrivée aussi loin, c'est grâce à cette maîtresse-là. Parole de vie. Alors, dans cette première partie, je voulais juste vous montrer très rapidement, comme dit, on pourrait creuser bien plus, que le poids des mots dans nos vies est à la fois validé par la parole de Dieu et par les sciences sociales. Maintenant, on va passer aux 4 types de paroles. Et je vais jouer un peu à la maîtresse d'école. Alors, je vais le rapprocher un petit peu. J'aimerais vous laisser une grille qui vous permette de bien identifier les paroles de vie, les paroles de mort. Peut-être identifier les domaines où vous êtes bon, là où vous n'êtes pas bon, et là où vous avez besoin de faire des progrès. Comme vous pouvez voir, il y a 2 colonnes. Une qui porte sur l'être, qui je suis, d'accord ? Une qui porte sur le faire, c'est-à-dire ce que je fais. Est-ce que, oui, vous voyez là ? Vous voyez par là ? D'accord. Une parole peut être positive et une parole peut être négative. Donc nos paroles peuvent être dans une des 4 cases. Et elles vont avoir un impact différent selon les cases. On va commencer par les paroles positives sur mon être. Et là, je mets la note plus, plus, plus. C'est les paroles les plus nourrissantes, celles qui nous font le plus de bien. C'est celles qui nous manquent le plus en général. Je vous donne quelques exemples de paroles positives qu'on peut dire aux autres ou que les autres peuvent nous dire. Quelle joie de te revoir. Oh, tu es présent à cette soirée, trop content. Je crois en toi. Tu es unique, vas-y, tu es formidable. J'aime ton énergie, j'aime ta joie de vivre. Etc., etc. C'est des paroles qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, c'est juste avec qui je suis. J'ai dit les paroles entre nous et les paroles à soi-même. Est-ce que vous vous dites des paroles positives, parfois sur qui vous êtes ? J'ai quelques doutes. Est-ce que vous avez parfois du plaisir à être vous-même ? Waouh, je suis tellement contente. Je suis contente d'être moi. Alors je me dis, il y en a certains qui doivent se dire, c'est pas très spirituel ce truc-là. Psaume 139, 14. David ose dire, je te remercie d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Il se l'a pété, David, ou quoi ? Non, il ose reconnaître qu'il est une créature merveilleuse. Ça n'enlève rien au péché. Okay ? Mais nous sommes
des créatures merveilleuses. Dieu nous dit des paroles positives, indépendamment de ce que nous avons fait ou pas fait, réussi ou pas réussi, sur notre valeur intrinsèque. Et je vous donne quelques exemples. Jérémie 31:3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ésaïe 43:4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance, que je t'aime, etc. Ésaïe 54:10. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour pour toi ne bougera pas, te déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Dieu est rempli de tendresse pour chacun d'entre nous. Dernier exemple, Luc 3:21. Jésus s'est fait baptiser. Au moment où il se ressort de l'eau, il y a cette voix qui se fait entendre. « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie » ou dans d'autres évangiles, « en qui j'ai mis toute mon affection ». Alors vous allez me dire, ça c'est pour Jésus. Mais nous sommes en Christ, d'accord? Et tout ce qui est dit à Jésus, c'est pour nous aussi. Toi, chacun. Dieu te dit, tu es mon ou ma bien-aimée. Tu fais toute ma joie. En toi, j'ai mis toute mon affection. Au-delà de toute condition. Amour inconditionnel. Ce sont des paroles de vie. Mais c'est quand même en général le maillon faible de nos vies. Nous en donnons très peu aux autres, nous en recevons très peu, et nous ne nous en donnons quasiment pas à nous-mêmes. Paroles positives sur le faire. Je mets plus, je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, dans nos rapports aux autres, qu'est-ce que ça peut être? Bravo pour ta note en maths. Vous avez bien géré ce dossier avec ce client. Ton gâteau, c'est une tuerie. OK? C'est aussi important d'apprendre à s'encourager soi-même. Ne pas dépendre que des encouragements des autres. On peut aussi s'encourager soi-même. On a le droit d'être fier des résultats de son action. C'est pas de l'orgueil, ça? Je donne un exemple. C'est un vieil exemple, d'accord? Quand j'étais célibataire, je faisais encore du ski. Après, j'ai un peu arrêté. Et je me rappelle, j'étais partie au sport d'hiver avec mon frère et un de ses amis. Et mon frère avait fait les chasseurs alpins, donc il skiait bien. Et j'étais en bas d'une piste, je l'attendais. Je pense que lui, il avait fait 2 pistes pendant que j'en faisais qu'une. Et je l'attendais, et puis je vois mon frère arriver. Il arrive en bas, il se met à côté de moi, et il fait « Je m'aime ». OK? Tellement content. Galates 6, verset 4 dit que chacun examine ses œuvres, ce qu'il fait. S'il peut en être fier, qu'il le soit par rapport à lui-même et pas par rapport aux autres. Donc on a le droit d'être fier de ce qu'on fait bien. Sauf qu'on ne se compare pas aux autres, on ne se croit pas supérieur aux autres pour autant. Dieu aussi nous encourage quand nous agissons bien. Dans Luc 10, Marthe et Marie, l'histoire de Marthe et Marie, ils valident Marie. Ils lui disent qu'elle, elle fait, c'est bien. Et il encourage Marthe à changer de posture. Dans la parabole des talents, Matthieu 25, 23, c'est bien, bon et fidèle serviteur. T'as bien fait. Viens, on va se réjouir ensemble. Donc tout ça, ce sont des paroles nourrissantes. D'accord? Alors pourquoi je n'ai pas mis 3 plus? Parce que si nous ne donnons des paroles positives que dans le faire, jamais dans l'être, nous envoyons, sans le vouloir, le message « Je ne t'aime que si tu es ou si tu fais ce que je veux ». Notre amour est conditionnel. Je te reconnais, je te valide, je t'encourage, je te félicite si tu fais bien les choses. D'accord? Et donc si tu ne fais pas bien, je ne t'aime pas.
Vous ne le dites pas. Personne ne dit ça. Bon, très peu en tout cas. Et on n'a pas envie de transmettre ça. Mais quand j'accompagne les parents, souvent je leur dis attention, attention. De ne pas dire que là-dedans, aussi là-dedans. Parole de vie, mais qui doit être équilibrée par ça. Alors on va passer la ligne d'en dessous. Parole négative dans le faire. Plus moins. Ça, c'est pour tous les gens qui sont en train de se dire « Oh là là, Yolande, on ne peut plus rien dire avec ton truc. » D'accord ? Les gens, ils sont susceptibles, maintenant, on ne peut rien dire, il faut faire gaffe à tout ce qu'on dit. Et vous avez raison à partie. Parce que la réprimande, le cadrage, la correction, ça fait partie de la vie. On n'est pas dans un monde parfait, on ne vit pas chez les bisounours. On doit pouvoir dire « Et là, tu as eu une mauvaise note en histoire géo. Il va falloir qu'on discute et qu'on voit ensemble. Vos résultats sont inférieurs de 10% à ce qui était prévu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Chérie, je n'ai pas du tout apprécié que tu répondes à ma place. » OK ? On doit, dans notre relation aux autres, être capable de dire ce qui ne va pas. Alors, bien sûr, il y a toute l'art de la communication, etc., etc. Ce n'est pas le sujet de ce matin, d'accord ? Mais dans le cadre du travail, dans la relation, dans l'éducation des enfants, dans la vie d'église, on pose un cadre. Et on doit pouvoir dire les choses. Dans notre relation à nous-mêmes, on doit être capable de faire un bilan honnête et dire ce qui ne va pas. Je n'ai pas été très efficace dans cette négociation, ou bien je me rends compte que je n'ai pas assez bossé cette matière, il va falloir que je m'y mette. Je me rends compte que j'étais agressive avec telle ou telle personne, je vais aller demander pardon. Dieu nous reprend quand nous agissons mal. Il y a une série de références qui vont s'afficher dans l'exemple de David, trouvé dans 2 Samuel 11. Adultère, meurtre, il a été sévèrement repris par Dieu à travers le prophète Nathan. Hébreux 12, 6 dit que le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Jésus, dans Matthieu 16, reprend sévèrement Pierre. Il lui dit « Oh là, stop, là, ce que tu es en train de dire, c'est pas bon. Ça vient de Satan. » Caïn est repris par Dieu et lui demande de bien agir pour surmonter son péché. D'accord ? Alors, juste petite parenthèse. Cette case-là n'est pas une autorisation, une porte ouverte à la critique systématique. Aaron et Myriam, nombre 12, ont critiqué Moïse à cause de sa femme éthiopienne. C'est ça ? Ouais. Myriam a été frappée de lèpre. Dieu lui a pardonné, mais elle a quand même passé un sale quart d'heure. Ce n'est pas une porte ouverte à critiquer tout azimut. Galates 6.1, si quelqu'un est pris en faute, il faut le reprendre avec douceur. Et je dirais, il faut être en position de reprendre. Sinon, tais-toi et prie. Alors j'insiste un peu lourdement là-dessus, parce que je pense que nous, les Français, on est très bons là-dedans. Et les chrétiens aussi. OK ? On critique beaucoup. Et souvent, dans mes accompagnements, même, les gens me disent « mais c'est la critique qui fait avancer ». Ça fait avancer à condition qu'il y ait aussi des choses là. Alors on peut recevoir. Mais s'il n'y a que ça, c'est pas vrai. OK ? Donc, peuvent être paroles de vie, peuvent être paroles de mort, selon la situation. Je donne un exemple pour que ce soit clair. Quand un enfant ment et qu'on lui dit « tu n'es qu'un sale voleur », parole de mort. Parce que c'est sa personne, d'accord, qu'on atteint. On l'enferme dans quelque chose. Si on lui dit « oh là, t'as menti, va falloir qu'on cause tous les deux », parole de vie. Parce que ça fait partie du cadrage, de l'éducation, on guide l'enfant. OK ? Pour la différence ?
Autre exemple qui est aussi là-dedans, c'est j'accompagne pas d'enfants, hein, mais toutes les personnes adultes qui me voient quand on parle de ces choses et qui me disent « Ah ouais, quand j'étais gamin, on me félicitait seulement. » Non, c'est l'inverse. On me reprenait sévèrement quand j'avais une mauvaise note. Ah non, ça va pas. Mais quand j'avais une bonne note, on ne disait rien parce que c'était normal. Parole négative dans l'être. Moins, moins, moins. À bannir. Ne devrait pas exister dans notre vocabulaire. Je vous donne des phrases que des personnes m'ont racontées dans mes accompagnements. Tu as un cœur de pierre. Répétez, répétez, vous vous étonnez qu'à l'âge adulte, la personne est dure. J'aurais mieux fait d'avorter. Tu n'es qu'une peste, tu n'es qu'un bon à rien. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu es tellement nulle. Tu es bonne à faire le trottoir. Tu n'as vraiment rien dans le cerveau. Tu ne seras toujours qu'un cancre. Allez, au fond de la classe avec les ânes. Tu es une grosse vache. Parole d'un mari chrétien à son épouse, au passage. Parfois, c'est dit une fois, mais ça peut laisser longtemps des traces. Parfois, c'est répété, répété, répété. Et c'est tellement destructeur. Et j'aimerais vraiment insister sur ça. Il n'y a pas de « Ah, mais je rigolais ». C'était pour rire qui compte. Ça arrive très souvent, hein. Quand on va discuter à quelqu'un en disant « Là, ça m'a vraiment blessé ». « Ouais, c'était pour rire ». Niet, niet, niet. C'est irrecevable. Inacceptable. Proverbe 12, au verset 18, tel qui blesse légèrement, c'est-à-dire qui parle sans réfléchir, non, tel qui parle légèrement, pardon, je dis n'importe quoi, blesse comme un glaive. Un glaive, c'est une épée, c'est censé tuer. Alors le problème avec tout ça, c'est que parfois on se parle, nous aussi, à nous-mêmes comme ça. Au mois de mai, avec Philippe, on a animé un week-end de développement personnel. Et dans le cadre du week-end, j'ai demandé aux personnes de prendre un moment pour noter toutes les phrases qu'elles se disaient à elles-mêmes quand elles n'étaient pas bien ou quand elles étaient fâchées, énervées, etc. D'accord ? Et après, on les a lues. Elles étaient choquées. Choquées toutes de voir à quel point on est capable de se maltraiter soi-même. À quel point on est capable de se dire des paroles de mort à soi-même. Ok ? Je suis nulle. Enfin, je répète même pas. J'espère que vous êtes convaincus avec mon petit tableau. En résumé, vous avez 3 possibilités de bénir vous-même et les autres. Vous avez 2 possibilités de tuer ou de détruire. Là, là, si vous êtes là. Or, la Bible, elle nous demande quoi ? Elle nous demande de choisir la vie et non la mort. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Et pareil, en relisant ce verset, je me suis dit, vous et vos descendants. Oui, nos mots impactent nos descendants, impactent les autres. Troisième point, dernier, ma deuxième petite tranche de pain. Tenir sa langue en bride, c'est le chemin pour arriver à vivre ça. Alors il y a 2 actes. Soit je donne trop de paroles négatives, soit je donne pas assez de paroles positives. Il faut que je fasse diminuer les unes, augmenter les autres. Je pense à une personne alors envers les autres et envers soi, d'accord ? Je pense à une personne que j'accompagne actuellement, elle me dit, elle est mariée depuis 40 ans, elle me dit, mon mari, il est gentil. Ça va, il me dit pas des choses méchantes, voilà, mais il me dit très peu de choses positives.
Elle dit, en 40 ans, je peux compter sur les doigts des deux mains le nombre de fois où il m'a dit merci. Et c'est une douleur à l'intérieur d'elle. Donc pour y arriver, il faut tenir sa langue en bride et je vais essayer de vous donner 3 arguments pour vous convaincre. Premier argument, tenir sa langue en bride, ce n'est pas une option. Jacques, toujours Jacques, chapitre 1, verset 26, « Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. » Notre témoignage de foi auprès de notre conjoint, de nos enfants, de nos amis, de nos collègues, peut être détruit par ce qui sort de notre bouche. Au début de ma vie professionnelle, j'avais une directrice qui se disait chrétienne, dont tout le monde craignait les explosions de colère très régulières, avec beaucoup de violence verbale. Et un jour, j'ai eu l'occasion de parler avec elle de ça, et elle m'a dit, je suis comme ça, il faut me prendre comme je suis. Ça, c'est une phrase qu'on ne devrait pas entendre dans la bouche des chrétiens. Ce n'est pas possible, d'accord ? Il n'y a pas de « je suis comme ça, il faut me prendre comme je suis », dans ce domaine-là en tout cas. Deuxième point, nous sommes appelés à grandir en maturité, à la ressemblance de Jésus, et ça passe par la maîtrise de notre langue. Jacques 3, verset 2, « Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de se maîtriser ou de maîtriser tout son être. » Alors nous sommes tous en chemin, d'accord ? Personne n'est arrivé. On dérape tous de temps en temps. Mais, et je ne veux pas vous mettre un poids sur les épaules, je ne veux pas vous culpabiliser, ce n'est pas l'objectif de mon message. Mais j'aimerais vraiment qu'on prenne cette histoire au sérieux. Je vois trop, c'est clairement une déformation professionnelle, mais je vois trop de dégâts liés aux mots utilisés. Troisième point, vous connaissez l'expression « il vaut mieux tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler ». Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de réfléchir avant de parler. Jacques 1,19, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques, il dit quelque chose, on fait en général juste l'inverse. On parle très vite, on écoute distraitement, et on est contrarié très vite. D'accord ? On se fâche à la moindre contrariété. Pour tenir sa langue en bride, il faut se taire et écouter. Être prompt à écouter quoi ? L'autre, déjà. Laissez-le, même si vous n'êtes pas d'accord, on le laisse terminer. Écouter ce qui se passe en moi. La colère, comme toutes les émotions, elle m'envoie un message. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je me mets en colère ? Et puis écoutez Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Pareil, là, je pourrais faire toute une prédication juste sur ça, mais l'écoute, se taire, ça crée un espace entre moi et l'autre. Okay ? Et dans cet espace, il peut se passer des choses. Sinon, ça réagit, contre-réagit tout de suite, et il n'y a pas d'espace de réflexion. Donc, résumé, ce n'est pas une option, tenir sa langue en bride. Ça fait partie de notre croissance vers la maturité. Et il faut savoir se taire et écouter. Je vais vous lancer un défi cette semaine. 2 choses. Premièrement, je vous propose tous les soirs, avant d'aller dormir, vous prenez 5 minutes, ou peut-être même pas 5 minutes, 2-3 minutes, et vous vous posez la question, aujourd'hui, quelle a été la teneur de mes paroles ? Envers les autres, envers moi-même. Est-ce qu'elles étaient positives, négatives ? Dans quel domaine ? Avec qui ? L'idée, c'est juste, parce que là, je pense que vous réagissez déjà dans votre tête par rapport à ce que je suis en train de dire, mais c'est d'être très concret. C'est-à-dire de vraiment scanner vos journées, vraiment prendre conscience, mais j'en suis où ? Et voir là où je peux faire des progrès. Deuxième défi, c'est tous les jours, donner au moins
une parole positive à toutes les personnes de mon entourage. En psy, on dit qu'il faut au moins 10 paroles positives par jour pour que notre réservoir soit plein. Donc vous en donnez une à chaque personne. Et essayez d'être dans les deux. Ça va être beaucoup plus facile là-dedans. Mais essayez de raisonner là. Quand je travaille avec des couples, avec des parents, je leur dis souvent, essayez d'observer votre conjoint ou vos enfants et notez quelque part toutes les qualités humaines. Notez-les et valorisez-les. Pas évident. OK ? 2 défis. Qui est-ce qui est prêt à relever le défi ? Allez, levez la main. Ouh, attention. Merci. Aïe, aïe, aïe. Conclusion. La Bible est sévère sur l'usage de la parole. Je vous donne un dernier passage, Matthieu 12, 36-37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Alors je remets dans le contexte. Le contexte de ce passage, c'est, juste avant, il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son trésor, l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son trésor, de son mauvais trésor. Ça nous montre quoi ? Ça nous montre que nos paroles sont révélatrices de notre état intérieur, à la fois sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Nos paroles, elles ne sortent pas de nulle part. Alors, ce matin, je n'ai pas traité pourquoi on peut parfois être tellement dans le négatif. OK ? Ce n'était pas l'objet. J'ai juste voulu mettre le focus sur l'impact des mots. Maintenant, si on se rend compte qu'il y a beaucoup de négatifs qui sortent, il faut se poser les questions, qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur ? Quelles sont mes motivations ? Quel est le terreau ? Ça, c'est un autre sujet. D'accord ? Mais je vous renvoie à ça devant Dieu. Je vous propose un moment de silence. On ferme les yeux et on s'examine soi-même, on se dit, OK, Seigneur, où dois-je progresser ? Peut-être que je dois me repentir, demander pardon à Dieu ou à quelqu'un. Je vous rappelle que Dieu nous accueille tels que nous sommes. Et quand nous reconnaissons nos fautes, il nous pardonne. Je vais prier. Seigneur, nous sommes tous à nu devant toi et on peut se cacher devant les autres, mais on ne peut pas se cacher devant toi. Toi, tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs et tu sais s'il y a un bon trésor ou un moins bon trésor. Tu connais aussi notre histoire, tu sais pourquoi on est comme ça. Saint-Esprit, je te prie vraiment pour que tu nous parles à chacun, que tu nous convainques de pécher si nous avons fauté, nous avons forcément fauté, chacun. Que tu puisses aussi avoir pour nous une parole de vie qui nous relève. Et je te prie pour que tu nous aides, chacun, à prendre ça au sérieux, à tenir nos engagements, à être des facteurs de bénédiction autour de nous, pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Que nous soyons, Seigneur, ce parfum de bonne odeur qui bénit, qui bénit les personnes que nous côtoyons. Que nous puissions être sel de la terre, lumière du monde à travers nos paroles. Je te demande de bénir chacun de mes frères et de mes sœurs, de les encourager, de les fortifier et de les aider à progresser dans ce domaine-là. Amen.